Bonjour. Nous sommes le 18 juin 2014 et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des prédictions. J'ai longtemps hésité à répondre à cette demande, nous verrons pourquoi, mais aujourd'hui la situation m'y décide, car beaucoup d'entre vous pressentent, à travers les sentiments de pesanteur qui ne les quittent plus, quoi qu'ils entreprennent et quelle que soit leur place, même privilégiée au sein de la société, que la situation actuelle n'est pas une crise ordinaire, mais bien un basculement majeur. En France, dans la décennie à venir, un État tout-puissant avec sa dette irremboursable s'arrogera le droit de puiser dans les biens des particuliers, restreindra les libertés individuelles, pratiquera une censure de plus en plus grande, y compris sur Internet, tout en se montrant incapable d'endiguer durablement un chômage croissant, ni les problèmes sociaux qui en seront la conséquence. Depuis plusieurs années maintenant, je mets en garde ceux qui me consultent contre des risques de confiscation de leurs biens, ou l'interdiction d'en disposer comme bon leur semblera dans l'Hexagone. Je sens aussi des risques d'explosion du système financier qui mettront en péril les plus fragiles. Bonjour à tous. Comme l'avait prédit Maud Christen le 18 juin 2014 dans une vidéo postée sur YouTube, elle nous expliquait que une censure envoyée par le gouvernement, c'est-à-dire programmée par le gouvernement, s'abattra sur l'Internet. Bon, je vais vous citer les quelques phrases qu'elle vient de dire, que vous venez d'entendre. En France, dans la décennie à venir, un État tout-puissant avec sa dette irremboursable s'arrogera le droit de puiser dans le bien des particuliers, restreindra les libertés individuelles, pratiquera une censure de plus en plus grande, y compris sur Internet, tout en se montrant incapable d'endiguer durablement un chômage croissant. Depuis plusieurs années maintenant, je mets en garde ceux qui me consultent contre des risques de confiscation de leurs biens ou l'interdiction d'en disposer comme bon leur semblera dans l'Hexagone. Je sens aussi des risques d'explosion du système financier qui mettra en péril les plus fragiles. Durant ces 3 dernières années, j'ai eu de nombreuses visions d'émeutes à Paris, mais aussi dans certaines grandes villes comme Lyon, Marseille, Lille et bien d'autres, qui entraîneront une forte répression et la mise en place de méthodes de surveillance qui enfonceront encore plus les principes de la démocratie. Certaines prédictions que Maud Christen annonçait en 2014 commenceraient à se concrétiser, comme par exemple aujourd'hui la mise en place d'une véritable censure contre la toile Internet. Pour faire voter une loi qui censurait une partie de l'information concurrente diffusée sur Internet, le président Emmanuel Macron évoque les fameux fake news, qui sont ces fausses nouvelles répandues sur la toile Internet par des internautes, afin de discréditer certains hommes politiques, voire de les discréditer complètement lors des élections présidentielles. C'est ce qui s'est passé un peu avec les élections présidentielles aux États-Unis entre Mme Clinton et Donald Trump. Ce 3 janvier 2017, lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a annoncé que la puissance publique, c'est-à-dire l'État en gros, allait se saisir de la qualité des informations diffusées sur Internet au nom de la liberté d'expression et de la vitalité démocratique. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge afin de supprimer le contenu mis en cause et de référencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet, a-t-il dit, dénonçant la propagande et les fake news, non seulement de la part des internautes sur les réseaux sociaux, mais aussi de médias étrangers. C'est exactement ce que prédisait la voyante Maud Christen dans sa vidéo publiée en 2014. Les fake news ont toujours existé. Les fake news ont toujours existé, mais leur résonance a été amplifiée avec le développement des réseaux dits sociaux, Facebook, Twitter et bien d'autres. Les fake news se sont développés à un moment où la presse et les médias classiques connaissent une crise profonde. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Parce que comme je l'ai dit, les gens achètent de moins en moins de journaux, de magazines. Surtout parce qu'ils savent que les informations qui sont divulguées ne correspondent plus vraiment à la réalité et à la vérité, puisque, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos,
Nos oligarchies financières ont pris le contrôle de nos médias, donc ils tronquent complètement l'information et nous transmettent une information complètement déformée, qui ne reflète pas la réalité du terrain. Mais il faut aussi parler de l'Internet, hein, parce que les gens ont tendance à aller sur la toile Internet pour s'informer maintenant. Aux États-Unis, ce secteur de la presse et des médias classiques aurait perdu en 25 ans 275 000 emplois. Elle se développe aussi sur la méfiance que nourrit la population envers les médias, hein, comme je viens de le dire. Par exemple, en France, seuls 24% des Français croient que les journalistes sont indépendants. Bah, sachant que les banquiers et les grands groupes industriels achètent nos médias, l'indépendance des journalistes disparaît progressivement aussi, hein, puisque les articles qui vont poster devront aller dans le sens souhaité par nos financiers. Du moins les financiers qui contrôlent, du moins qui leur payent les salaires surtout, et qui contrôlent économiquement parlant le journal, le magazine. Le fake news est le prétexte qui permettra à certains gouvernements de museler l'information circulant sur l'Internet. Les oligarchies, qui avaient progressivement pris le contrôle de 90% de notre réseau médiatique, détenaient un monopole absolu sur le contenu des informations diffusées au niveau national. Ils pouvaient, pour ainsi dire, modifier l'opinion publique en manipulant certaines informations. Mais bon, cette oligarchie avait sous-estimé les capacités de nuisance de l'Internet en général, et des réseaux sociaux en particulier. Les informations qui étaient censurées par notre réseau, du moins qui étaient censurées par notre réseau médiatique ordinaire, contrôlé par l'oligarchie, pouvaient apparaître sur la toile Internet. Ce qui, bien entendu, apportait un nouveau discrédit à la véritable indépendance de nos journalistes, hein. Parce que toutes les informations qui ne paraissaient pas sur les médias ordinaires, comme la télé, la radio ou la presse écrite, hein, commençaient à fuiter sur la toile Internet par quelques réseaux. Et ça, ben, l'oligarchie qui contrôle nos médias ne le supporte du moins le supporte de moins en moins. À cause de cela, ben, la presse écrite, radiophonique et télévisuelle perd de plus en plus de lecteurs ou de spectateurs, hein, qui ont tendance à se rabattre vers l'Internet. L'oligarchie a très bien compris que son emprise sur le réseau médiatique n'avait plus aucun intérêt si les gens n'achètent plus ou ne regardent plus leurs journaux télévisés, hein. Leur pouvoir de propagande et de conditionnement en faveur d'un système économique ultralibéral s'affaiblira en conséquence, hein. Bah oui, c'est de la logique tout ça. Donc cette oligarchie essaiera tant bien que mal de se débarrasser de la nuisance de l'Internet. La loi contre les fake news est la porte par laquelle entrera la censure contre l'Internet. À ce sujet, Georges Carlin disait à ce propos, les gouvernements ne veulent pas de citoyens bien informés et bien instruits capables de développer une pensée critique sur la politique économique qui est menée par nos politiques. Les gouvernements ou les oligarchies qui les représentent veulent des travailleurs obéissants, des gens qui sont juste assez intelligents pour faire fonctionner les machines et effectuer la paperasse, et juste assez stupides pour l'accepter passivement. Bah, le journal Le Monde avait déjà anticipé les intentions du président Emmanuel Macron sur la législation contre l'Internet. Parce que comme vous avez compris, Macron exploite les fake news pour commencer à imposer un début de censure contre l'Internet, hein. En effet, le journal Le Monde, avec son outil appelé Décodex, avait fini par établir un classement des sites web fréquentables avec lequel il dénonçait les sites colporteurs de fake news ou complotistes. Fake news, c'est les fausses nouvelles, hein. Complotiste, c'est encore plus apparent parce que venant d'un journal comme Le Monde, c'est intriguant qu'il commence à dénoncer ceux qu'on appelle les complotistes, hein. Qui sont les complotistes? Certains vont nous dire que c'est des gens, on nous fait croire que ce sont des gens qui nous envoient des fausses nouvelles pour comploter contre des régimes. Non. Ceux qu'on appelle les complotistes, ce sont des internautes qui diffusent des informations que nos médias réguliers ne diffusent plus, à cause d'une censure économique, puisque comme j'ai dit, les banques contrôlent nos médias de nos jours. Donc certaines informations qui les discréditent ne seront pas diffusées sur les antennes. Donc ce genre d'information va filtrer et réapparaître à travers la toile Internet. C'est la logique.
Donc, à travers le terme complotiste, ce sont ces gens, en réalité, cette information concurrente qu'on essaie de museler. Bah, évidemment, les sites du groupe Le Monde et de ses partenaires commerciaux, eux, sont jugés purs et sans tâche, hein. Bah oui. Quant à ceux qui ont émis des critiques sur le quotidien Le Monde, hein, ils sont classés mauvais. Une manière pour le journal Le Monde de discréditer les concurrents et de jeter l'opprobre sur le web et les réseaux sociaux, hein, coupables de tous les maux pour eux. Oui, ben, vous venez de comprendre que nos gouvernements ont compris, ont découvert, du moins, ils ont trouvé le moyen de commencer à appliquer une censure contre l'Internet. Les fake news, c'était un... D'ailleurs, en parlant des fake news, faut pas oublier une chose, c'est que ce sont nos mêmes médias ordinaires, hein, presse écrite, magazine, télévision, qui avaient tendance à nous envoyer de fausses nouvelles, hein, pour discréditer tel ou tel homme politique, hein, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, ces journaux se permettent de classifier les sites qui divulgueraient, qui diffuseraient de fausses nouvelles. Mais le problème, c'est que où se trouve, à partir de quel moment, une nouvelle devient un fake news. C'est ça le problème. Parce que si cette information qui discrédite, ou du moins qui présente les malversations financières d'un homme politique ou d'un banquier ou d'un industriel, si vous me dites que ça c'est un fake news, là je vais commencer à me poser des questions. Parce que ça, ce ne sont pas des fake news, ce sont des informations que nos médias ne diffusent plus. Et donc, ce qui voudrait dire qu'à travers les fake news, en réalité, c'est ce genre d'informations que nos gouvernements et les oligarchies voudraient censurer complètement. Parce que l'oligarchie a très bien compris que les gens commencent à moins s'intéresser aux médias ordinaires, hein, puisqu'ils ont compris qui se cache réellement derrière nos médias, là, du moins le réseau médiatique, hein, télévisuel, radiophonique et presse écrite, hein. Et sachant cela, toute cette presse écrite commence à perdre beaucoup de lecteurs, hein. Bah, c'est pour cette même raison que le gouvernement envoie des subventions par 1 million d'euros. Et les subventions de l'État envers les médias s'élèveraient à plus de 4 milliards, hein, d'euros, vous vous rendez compte, hein. C'est-à-dire, quand l'État envoie des subventions, c'est avec votre argent, hein, c'est l'argent des impôts, il ne faut pas l'oublier, hein. On paye des journaux qui sont au service de nos banquiers et on finance leur salaire indirectement. On finance le salaire de journalistes qui font même plus leur travail. C'est-à-dire, c'est plus de l'information qu'ils font. Surtout nos médias en France, c'est plus de l'information, c'est de la propagande désormais. Bah oui. Donc, comme ils ont compris que beaucoup de réseaux sociaux commencent à concurrencer les journaux, et ben maintenant on essaye de trouver le moyen de censurer certains sites surtout, ou certaines vidéos, voire certaines vidéos, hein, qui dénonceraient certaines malversations, hein. Mais bon, bah, je vais vous mettre le lien intégral de la vidéo où Maud Christel évoque, du moins parle de ses prédictions pour les années à venir, hein. Et elle avait bien vu qu'il y aurait une censure contre la toile internet qui se ferait progressivement, hein. Bon, à la prochaine pour notre vidéo.